Alors, bonjour Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait nos top 10 favoris manga. Tu peux parler aussi? Non. Bah non. Juste pour recontextualiser un petit peu plus, Elora, elle est plus dans le seinen et moi, je suis plus dans le shoujo. Voilà, ça va très se voir dans nos tops. Mon top 11 en dernier, j'ai mis Spy X Family. C'est un truc hyper convivial que vous pouvez lire de tout âge, un peu en mode... C'est un shonen? Non, c'est... Oui. Ah, j'ai un doute. Non, je crois que c'est un seinen. Non, c'est un seinen, mais pas gore, quoi. C'est juste... c'est pas... Tu retrouves pas les caractéristiques du shonen avec la meuf avec les gros seins et tout. Oh non. Oh non. Et du coup, ouais, on suit une petite fille qui lit dans les pensées des autres et elle va faire une fausse famille parce qu'en fait son père c'est un agent secret et sa mère c'est une tueuse en série, sauf que aucun des deux sait la profession de l'un et l'autre et du coup ils savent pas non plus que leur fausse fille elle lit dans la tête des gens et du coup ça fait tout un schmilblick. Je te jure que c'est ça le résumé. Attends, spoiler alerte, je sais vraiment pas du tout faire des résumés, donc si vous comprenez pas ce que je dis, allez chercher sur internet. Arrête, c'est censé être mon métier en plus. Top 10, j'ai mis... Top 10. Top 10, j'ai mis L'amour est dans le thé, c'est une romance... Et pas dans le pré. C'est une romance... C'est donc une romance, comme j'ai dit 3 fois, qui sort un peu du school life, etc. Là, on suit des gens qui ont quand même genre plus de 30 balais, qui vont... Alors, c'est la trope faux mariage, vous voyez. Du coup, ils vont se trouver tous les deux dans le thé, enfin... L'amour, le thé. L'amour est dans le thé. Hop. Mais oui, ben, c'est juste ça en fait. Non, voilà. Bien trouvé. Exactement. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que sinon ça spoil tout en fait. Voilà. En 9ème, j'ai mis Sacred Beast. Alors, ça fait super longtemps que je l'ai pas lu. Sacred Beast, c'est un seinen où en gros, c'est une fille qui avait un père qui s'est transformé en espèce de grosse bête mythologique pour vaincre une guerre. Il y avait une grosse guerre qui se préparait. Et du coup, elle cherche à trouver qui est le tueur de son père. Et elle va rencontrer un beau gosse sur la route. Oh. Et... il n'y a pas vraiment une histoire d'amour, mais un petit peu. Mais c'est pas du tout ça le plot twist. Et vraiment, on la suit. Et il y a plein de choses qu'elle va se rendre compte sur toutes ces bêtes qui s'est préparées à la guerre. Et c'est trop bien. Lisez-le. Parce qu'il passe trop à la trappe alors qu'il est trop bien. Ensuite, top 8. J'ai mis Kingdom. Ah ouais, Kingdom c'est une pépite. Ceux qui aiment les seinen, vous avez sûrement dû en entendre parler. Même si je trouve que c'est quand même à cheval sur le shonen. Oui. On est d'accord, oui. Toi, Je l'ai pas lu, mais... Mais oui, c'est à cheval sur le shonen. Tu vas suivre. Et même dans les dessins. Ouais, c'est vrai. Oui et non. Je trouve que quand même les dessins, ils ont plus ce truc de seinen que shonen. Pour ça qu'il a... Si en vrai, quand tu lis, je trouve que si. Mais, Okay. mais voilà, mais trop bien, tu suis un jeune garçon, enfin 2 garçons qui ont pour but de devenir des soldats. Évidemment, c'est des pauvres paysans. Et du coup, Comme toutes les histoires. Comme voilà, c'est tous ces grosses merdes au début. Non, je rigole. Et du coup... c'est des roturiers, quoi. Ouais, voilà, c'est des roturiers qui rêvent de devenir des gros soldats dans l'armée, etc. Faire une ascension sociale, Et finalement. oui, voilà, exactement. Et donc, du coup, ils vont tout faire, sauf qu'il va y avoir une péripétie qui fait que le protagoniste va être en mode « Oh my god, mais là, c'est pas possible, en fait. » Et du coup... Une seule péripétie, hein, pas des. Une. Non, mais la première péripétie qui fait que là, du coup... L'élément déclencheur. Exactement. Pop it up. Péripétie. Je sais vraiment pas du tout résumer Kingdom, mais vraiment... Oh, tout, hein. Mais vraiment, je vous jure, c'est trop bien. Si vous aimez bien les shonen, si vous aimez bien les shonen et que vous voulez commencer un seinen, moi c'est le seinen que je conseille à tous les jeunes qui me demandent en librairie. Ouais, vraiment. Commencez Kingdom, c'est trop bien. J'ai 7 tomes. J'arrive. Ah, elle arrive enfin dans le game.
Top 7, j'ai mis Sailor Moon. Sailor Moon, c'est depuis que je suis toute petite, j'adore Sailor Moon. C'est incroyable. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais si... Enfin, qui connaissent pas. Si vous connaissez pas, ok. Tout le monde connaît de nom. Ouais, vous connaissez de Moi, nom, je connais c'est de nom, sûr. mais je sais pas C'est trop les ce que genres l'histoire. d'animes qui passaient à la télé, genre nos parents Avec les ils regardaient chevaliers ça. du Zodiac et Exact. Oh, je l'ai pas mis dans mon top. Moon, on suit une jeune fille, jeune écolière qui en fait va devenir Sailor Moon. Voilà. tout. Sailor Moon. Mais en gros, il y a plusieurs jeunes lycéennes qui vont avoir une planète attribuée et elles vont devoir sauver le monde parce que, ben, en fait, il y a plein c'est pour ça de qu'il y en a péripéties. plusieurs. Exactement, t'as Sailor D'accord. Mercury, Sailor Saturne. Ah, c'est la méchante, mais j'adore. Mais... mais voilà, Sailor Moon, c'est vraiment genre le classique. Tu suis une jeune lycéenne qui va sauver le monde. Wouhou, voilà. Your C'est à turn. moi. Alors moi, le seul shoujo de mon top, parce que elle, bon, voilà, et pas des moindres. Vampire Night. Oh yeah. J'avais vu l'animé, j'avais bien aimé. Et comme Yael fait que lire des shoujo, je me suis dit allez, je vais lire des petits shoujo. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas lire ce shoujo de Détraqué pour commencer. Et franchement, j'ai lu. Bon, alors, c'est mon top, mais m'en voulez pas parce que bon, j'ai fini aucune des séries qui sont dans ce top. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vampire Night, de toute façon, je pense que tout le monde connaît parce que l'animé il a fait qu'une saison, mais la fin de la saison. Mais c'est genre un classique de Ah, mes shoujo. Bah oui, mais même le cliffhanger de la fin, tout le monde est là. Ah, mais ça a fait parler, hein. Ah oui, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ah ouais. Voilà. Et c'est pire après, apparemment. C'est ça que je veux lire. Voilà. Mais en fait, c'est le seul truc que je connais où il y a des vampires dedans. Moi, j'adore les vampires. Comme les shoujo, c'est un petit peu tout le temps le même truc, C'est genre à redondant l'école très et vite. tout, voilà. C'est très, voilà, c'est au bout d'un moment... Non, ça- pas les shoujo que je vais mettre dans mon top 10. Mais bref, du coup, voilà, j'aime bien les dessins. Voilà. Je sais pas quel team je suis encore, parce que j'adorais Kaname. Kaname, mais en fait, maintenant, j'adore Zéro. Je suis Voilà. d'accord. En fait, Donc, ça dépend. moi, unpopular opinion, Kaname quand t'es petit, zéro quand t'es Zéro grand. quand t'es grand, je suis d'accord, parce que c'est ce qui m'arrive là actuellement. Oui, ben... Top 6, alors, c'est hashtag DRCL, oh yeah, de Shinichi Sakamoto. J'ai un autre manga de cet auteur dans mon top, bref, voilà. Mais là, top 6, DRCL, franchement c'est sympa, en français il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis, en anglais il y en a 4 qui sont sortis, mais les mangas je les lis en français parce qu'en anglais c'est de la merde, c'est très mal édité, c'est nul à chier, j'ai pas de problème à le dire. Ça dénonce ici, hein. Ça dénonce, c'est la tout. dénonce ici. Et du coup, hashtag DRCL, vraiment pépite. Je pense en toute honnêteté que c'est le meilleur mangaka au niveau des dessins. Oui, Il y a pas de... En fait, justement, il y a pas débat. ce qu'il disait, j'avais écouté un podcast de gens qui parlaient de cet auteur et qui avaient parlé après avec lui. Il sait super bien retranscrire les traits européens, Oui. tout. On suit en fait une fille qui est dans un lycée. Vous allez me dire, oh mais c'est chiant, c'est comme dans tous les mangas. Oui mais non. On suit cette fille qui en fait est dans une école. Ça se passe dans le Londres des années 1800 Ah et ouais. quelques, au 19e siècle quoi. Et en gros, on suit cette fille qui est du coup est la seule fille dans toute l'école. Il y a que des mecs. Du coup, elle se fait un peu harceler, elle se fait un peu bully. Elle a pas de chance quoi. C'est la bagarre, c'est le fight. Donc on suit cette fille et à côté de ça, on a un mystérieux bateau qui arrive dans le port de. Du coup, je crois que c'est à Londres, mais je suis pas sûre. Bon bref, dans cette ville en Angleterre. Où en fait, dedans, il s'est passé des petites choses. Il y a peut-être un petit virus qui est dedans. Et Dracula va peut-être revenir. Voilà, c'est le tome 1. C'est génial, Je c'est l'ai super lu bien et je suis écrit. pas saignée, mais il est trop bien. Ouais, il est trop bien, vraiment. Les dessins sont magnifiques. Voilà, il y a des doubles pages, elles sont trop belles. Ouais, Et il waouh. est vraiment... Waouh, il est vraiment très Il est beau. super fort. Lisez DRCL. Top 6, moi j'ai mis Gun parce que c'est le premier manga qu'on m'a offert de toute ma vie d'un loca. Et franchement, C'est ce qui a commencé cette addiction. voilà, exactement, c'est ça qui m'a fait commencer cette addiction. Et
Le manga a été adapté en film. Putain, j'arrive plus à parler. Le manga Alita Battle of Angels. Exactement. Il y a eu beaucoup de critiques parce que ça suit pas vraiment le manga pour certains points, même si moi je trouve que si en fait. Et vraiment, c'est trop bien. On suit, en gros, il y a eu une grosse catastrophe qui fait que les riches ils vivent sur une planète en hauteur et les pauvres ils vivent tout en bas dans la décharge et un docteur va un jour découvrir un buste de robot un peu humanoïde et il va mettre le buste sur un corps humanoïde et en fait ça va devenir Alita. Et on va suivre toute la vie d'Alita et je vous jure c'est trop bien, il y a un petit peu de fight et tout, très très bon seinen. Et c'est un manga court. Oui, et il est en 9 tomes pour la série. Oui, et pour les gens qui aiment la science-fiction, c'est de oui, la science-fiction. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Moi je suis pas très science-fiction, mais j'ai vraiment trop kiffé. Après la nostalgie joue beaucoup aussi. Non mais voilà. Je suis d'accord. Oui, tu l'as lu donc, c'est le sien donc. Oui. Voilà pour mon top 6. Top 5, j'ai mis One Piece. Alors, ne jugez pas si j'ai pas mis dans le top 1 et tout. J'adore One Piece, surtout ce qui se passe en ce moment. Les scans sont incroyables. Mais c'est pour ça que je le mets pas dans mon top 1, etc. C'est que vraiment, c'est trop long, mon ref. Trop long. C'est long. Trop de choses pour rien. Mais même au-delà de ça, moi, c'est ce qui fait que je peux pas le lire. shonen et je peux pas... Non, c'est pas vrai. J'adore Naruto. Et non, en animé, j'adore les shonen. J'ai vu en animé presque que des shonen. C'est juste que, en fait, moi, ce qui me dérange beaucoup avec One Piece, c'est les dessins. Je trouve que c'est des dessins comme Fairy Tail. Les visages très comme ça, là. J'aime pas du tout, moi. Donc j'ai essayé, parce que mon frère est fan aussi de One Piece. Il m'a filé le manga. J'ai lu le tome numéro 1. J'ai pas accroché au dessin et pas trop à l'histoire. Mais après, bon... faut pas juger une œuvre sur un tome. Et après, j'ai essayé de regarder l'animé. J'ai pas aimé pareil l'animation. Voilà. Ouais. Mais après, bon, je dis c'est nul parce que j'aime bien taquiner. Mais en soi, je n'ai pas d'avis. Toute la commu One Piece au cul, chacun sa merde. Je l'ai pas vu, donc bon, voilà. Non, mais vraiment, One Piece, je vais pas faire un résumé parce que tout le monde connaît. Voilà, tout le monde connaît. Et puis même, c'est quoi? C'est Luffy qui fait créer sa petite bande de pirates et il part à l'aventure pour chercher le One Piece. Oui, il l'a toujours pas trouvé. Je vous jure, en fait, moi, ayant vu l'anime et j'ai lu pas tous les mangas, mais j'en ai lu une bonne partie. Vraiment le début, on souffle fort. En fait, jusqu'à ce qu'il fasse son équipage, ok. Après, ok. La fin est bien. En fait, vers le milieu, c'est vraiment une dinguerie. Mais le début, tu souffles un peu fort. Voilà. Voilà pour mon avis sur One Piece. Je suis Thorfinn, qui a une vie tragique. Le pauvre. Dans mes souvenirs, sa famille se fait latter la gueule et lui en fait il est orphelin, il est tout seul et il va devoir survivre dans ce monde de vikings. J'allais dire un truc qui spoil, mais faut pas spoiler. Non, du coup, je sais pas. Dans ce monde de vikings affreux où la guerre rôde dans toutes les rues, voilà, partout. Voilà, j'adore. Ah mais si, t'as pas dit. Il va apprendre à combattre et tout pour tuer le mec qui a tué tout le monde. Voilà, c'est une histoire de vengeance. Et il va apprendre à tuer ce mec avec ce mec. En fait, ce mec qu'il veut tuer, c'est le même mec. Tu m'as spoilé? Mais non, tu le sais dans le tome 1. Je m'en souviens vraiment pas, mais j'ai kiffé. Naruto. Voilà, top 5. Voilà. Naruto. Alors, Naruto, je l'ai vu et lu, pas vraiment en même temps, mais j'ai vu, je l'ai lu beaucoup plus tôt que One Piece, donc ça restera toujours mon préféré contrairement à One Piece. Et c'est trop bien, franchement. Moi, j'aime trop les trucs de ninja. Ça met tous les trucs de ninja. De toute façon, c'est un monde de ninja, donc voilà. Et j'aime trop l'évolution de Naruto, l'évolution de tous les persos. Le monde, il est trop bien construit. Je vais pas faire non plus un résumé pour Naruto parce que c'est aussi un grand classique. Mais incroyable, il devait faire partie de mon top 10. Moi je donne mon avis maintenant parce qu'il est dans mon top, mais il est pas là maintenant dans mon top. Mais oui. Comme ça, quand ce sera mon top où je mettrai Naruto, ça passe très vite du coup. Mais voilà, même avis, j'adore Naruto, c'est génial. Je l'ai pas vraiment lu, je l'ai regardé, j'ai kiffé. Premier animé que j'ai... Non, premier c'est Vampire Knight, deuxième animé que j'ai regardé, j'ai trop kiffé. Je me rappelle en plus, petite anecdote, on le regardait en même temps l'anime. Oui. Avec un petit truc de décalé je crois, mais... Ouais. Oui, je crois que t'as fini avant moi.
truc comme ça. Comme d'hab. Mais voilà, j'adore Naruto, c'est génial, c'est la nostalgie. Exactement. 4. Deuxième manga de Sakamoto, Innocent. Voilà. Moi j'adore tout ce qui est histoire et tout, c'est ma matière préférée, enfin c'était ma matière, parce que maintenant madame est à la fac. Mais c'était ma matière vraiment préférée au lycée, j'avais un prof exceptionnel, génial. J'adore l'histoire. Et j'aime encore plus les romans historiques et les mangas historiques, c'est super cool. Et donc DRCL c'est un peu un manga historique mais fantasy. Là c'est vraiment que de l'histoire et en fait on suit Charles-Henri Sanson qui est en fait le mec qui a buté tout le monde, enfin l'exécuteur officiel, le bourreau officiel plutôt que exécuteur, qui a buté tout le monde pendant la Révolution. Et donc on le suit, voilà c'est lui, le petit Charles-Henri Sanson. Et en fait sauf que dans le premier tome, on le découvre, il est voilà, dans cette famille assez austère avec plein de frères et sœurs, c'est lui l'héritier, il n'a pas envie d'être bourreau sauf qu'en fait il est forcé et donc c'est pour ça que le tome c'est innocent parce que est-ce que c'est vraiment le tueur de ces personnes, est-ce qu'il est responsable, voilà donc c'est vraiment un manga qui est génial, j'ai lu que les 3 premiers tomes et c'est un manga qui se finit assez vite. De toute façon, l'auteur, il y en a 9 et l'auteur, ses mangas, voilà, il les finit assez vite. Donc c'est sympa pour les gens qui ne veulent pas se lancer dans des sagas extrêmement longues ou pas finies. Alors là, moi, là, on rentre dans les shoujo, c'est terminé. Il n'y a plus que de ça. Il n'y a plus que de ça. Voilà. Alors, top 4, Nina du Royaume aux Étoiles. Oh là là, mais pour toutes mes go qui kiffent les shoujo, mais qui aiment pas les trucs cucul-à-praline, qui aiment bien la fantaisie, vous attendez quoi en fait? Le dessin, il a quand même l'air d'être très non, en mode... alors, justement, c'est justement... Quand tu vois la page de couverture et même les dessins à l'intérieur, t'as l'impression que c'est très ou. Pas du tout! Pas du tout, du tout! En fait, tu suis une jeune fille qui est, encore une fois, roturière et qui va se faire attraper par les gardes royales pour lui dire « Tu viens, tu vas prétendre être la princesse des étoiles parce que t'as les yeux bleus. » Du coup, il la chope. Non mais c'est vrai, en fait, les yeux bleus, c'est considéré comme un truc de je sais pas quoi d'étoiles, etc. Donc du coup, elle se fait choper par le callback, elle se fait amener au palais et elle va prétendre être la princesse. J'aime pas du tout les triangles amoureux, nous sommes dans un triangle amoureux, je ne sais pas lequel je préfère. On a lui comme main lead, tout mimi et tout, il est trop rare. Et nous on en a un autre, c'est un red flag. Mais oh là là. Alors je préfère l'autre, moi j'ai une petite préférence parce qu'il est pas red flag en fait avec la prota. Donc c'est en mode un petit Sasuke. ouais vraiment, en plus il a les cheveux blancs, les yeux rouges et tout, il a un truc... Ah, je l'aime trop. Et ça parle de plein de sujets hyper intéressants. Et comme je vous ai dit, c'est pas du tout cucu la praline, c'est vraiment du fight. La protagoniste, elle est pas cucu. J'en ai marre des protas cucu la praline. Elle, quand elle a besoin de fight, elle se fight. Voilà. Donc, ne restez pas sur une première apparence. Je vous conseille. Voilà. Vas-y. Naruto. Voilà, rien d'autre à dire. Masterclass. Voilà, les dessins sont un peu vieux, mais c'est pas aussi plus vieux que t'avances, Gun. moins ça devient vieux. Oui, en vrai. de toute façon, comme toutes les séries extrêmement longues. Hein. Exactement. Top 2, du coup, j'ai eu la flemme d'expliquer les chevaliers du zodiaque parce que vraiment, il y a du lore. Moi, je peux le faire si tu veux. Vas-y. En gros, chaque constellation a un chevalier et... Mais si, je l'ai déjà vu, j'ai vu le film. Chaque constellation a un chevalier. Waouh, les chevaliers du zodiaque. Voilà, exactement. Et en gros, ils doivent protéger une princesse qui vient d'une... Athéna. Voilà, Athéna. C'est la princesse et tout, ils doivent la protéger. Et voilà. C'est une petite romance à l'intérieur, donc pour moi qui aime les romances. Voilà. Et donc en fait, c'est cool parce que vous avez à chaque fois, genre, votre chevalier avec votre signe du zodiaque. Et ça, c'est stylé. Après, il y en a super beaux, donc quand t'es une meuf. Bon, il y en a, ils sont dégueulasses, mais bon, je dirais pas quel signe. Et du coup, un cheval avec le cheval du zodiaque, c'est la courtisane d'Edo, qui est un shoujo que j'adore. Plot twist à gogo, il y a enfin un plot, parce que souvent dans les romances, il n'y a pas de plot. Mais là, il y en a un. Voilà. Et en plus, la protagoniste, elle aime pas du tout le male lead. Du coup, t'es un peu en mode. Voilà. Il a un sourire malicieux, le mec. Non, mais oui. Comme ça. Mais oui, mais alors, c'est pas la meilleure page pour représenter. Sourire malicieux. Et moi, j'adore parce que j'adore la période d'Edo. Je suis fascinée par cette période du Japon. Et je vous jure, ça apprend plein de trucs si vous aimez.
C'est incroyable. Top 2 pour Elora, qui est en fait un top 1, mais on sait pas trop, voilà. De toute façon, les 2 œuvres sont pas terminées, donc je vais me la foutre. Voilà, Vagabond. Il est trop beau, Takezo. Je l'aime trop. C'est un peu pour ça que je l'ai lu. Je vous avoue, j'ai vu la couverture, j'ai fait oh, pas mal. Mais surtout qu'il n'y a pas marqué le résumé derrière. Non, c'est marqué dedans. Ça c'est chiant. Si vous m'écoutez les éditions de Seinen, mettez le putain de résumé mais derrière. non, c'est marqué dedans. Non, derrière. Non, parce que derrière on a un petit dessin comme ça, c'est plus stylé. Et c'est marqué dedans. Comme les reliés en anglais, c'est pareil. Bref. Bon, Vagabond, on suit. C'est un roman, un manga très introspectif pour les gens qui aiment bien tout ce qui est philo et tout, qui aiment bien les trucs où il n'y a pas de plot et juste voilà, on suit quelqu'un, où il va, nous allons. C'est un peu ça en fait. Là on suit du coup Takezo qui est parti à la guerre avec son meilleur pote. Ils ont genre 17 ans, sauf qu'ils ont perdu et en fait avec son meilleur pote, c'est les 2 seuls survivants. Il rentre dans son village, tout le monde le déteste, tout le monde dit que c'est genre un déserteur parce que c'est le seul à revenir, tu vois. Donc tout le monde se dit, il s'est barré en courant, quoi. Sauf que c'est pas vrai, il s'est pas barré en courant, juste il a survécu parce qu'il est trop fort. Takezo. Bref, mais du coup, il va en fait prendre la voie du sabre, de la sagesse. Donc il va devenir le meilleur samouraï, enfin en tout cas c'est ce qu'il veut. Et du coup, voilà, on suit Takezo qui va même changer de prénom, changer de nom, qui va partir dans je sais pas quelle ville du Japon. J'ai oublié. Et voilà, il prend la voie du sabre, la voie de la sagesse, et c'est très introspectif, c'est très intéressant. Et voilà, c'est génial. Il y a une petite romance mimi dedans aussi en plus. C'est voilà, c'est très philosophique en fait comme roman. Bref. Alors moi c'est genre mon shoujo préféré de tous les temps. Ah merde. Shit. Divine Nanami. Je vous jure. Quelle pépite. Genre, vraiment, je vous jure, il est incroyable. Si vous aimez bien tout ce qui est fantasy, etc., c'est vraiment fait pour vous. Et c'est la trope. Alors, je sais pas du tout quel nom ça a. Alors, les designs sont Non, mais c'est encore une couverture où il y a un petit chat. Là, c'est pareil. Elle avait un petit chat, un petit truc de chat non, sur la gueule. Non, mais c'est pas du tout un chat là-dessus. Hein. Elle a juste ils lui ont mis un serre-tête de chat. Mais là, oui, lui, c'est un yokai renard. On suit Nanami. Donc, c'est une jeune lycéenne. Une fois, mais c'est différent, qui a un père qui a plein de dettes et qui un jour va lui laisser toutes ses dettes et il s'est barré sans elle. Voilà, donc elle se retrouve toute seule à la rue et elle rencontre un mec qui aime pas les chiens et il va lui dire « T'aimes pas les chiens? Ben viens dans ma maison vu que tu m'as aidé. » Parce qu'en fait, elle a aidé à fuir un chien. Bizarre. Et du coup, elle va rentrer dans cette maison et en fait, elle va devenir la déesse du temple où elle est arrivée en fait, parce qu'en fait c'était pas une maison, c'était un temple. Et du coup elle va être la déesse de plein de yokai et elle va tomber amoureuse de lui. Et lui il est trop beau et incroyable. Et dedans il y a la trope, je sais pas du tout comment ça se dit, mais en gros ils se connaissent depuis des années mais ils se retrouvent genre des années plus tard. Voilà, et moi c'est genre the trope que je préfère dans les mangas, dans les trucs de romance et tout. Du coup voilà, top 1, Divine Nanami. Comme mon top 1, je veux rien savoir, ça devrait être dans le top 1 de tout le monde. Non. Berserk. Oh là là. Oh là là. Moi, faut savoir que j'aime pas les mangas de base. Genre, j'ai jamais aimé. Tu vois, genre, j'ai déjà essayé d'en lire. J'ai jamais trop kiffé. Berserk. Ça m'a fait changer d'avis. Ça m'a fait pivoter. Pourtant, les tomes 1, ils sont bien. Et je suis rentrée dans... Ah non. Ah si, tu comprends rien. C'est pas vrai parce qu'elle est bête. Laissez-la. On comprend tout. On comprend tout. Voilà, Berserk. On suit Guts. Déjà, il est trop beau. Mais vas-y, mais plus près, je crois qu'il ne voit pas. Mate-moi le bestiau. Mate-moi le bestiau. Qui est énorme, qui a une épée qui est plus grosse et plus grande que lui. Oui, qui a d'ailleurs inspiré plein de jeux vidéo. Oui, oui, voilà, The Witcher et tout. Voilà. FF7. En fait, on suit Guts. Les 2 premiers tomes, c'est dans le présent, donc voilà, c'est pas trop l'histoire. Et après, à partir du 3e tome, il y a un flashback. Et là, Ouais, non, franchement, à partir du flashback, c'est incroyable. À partir du flashback, c'est trop bien. Mais du coup, on suit Guts, qui est un mec voilà, qui arpente les rues. Il bute des démons pour se faire un peu de fric. C'est de la fantaisie médiévale, donc ça, on aime beaucoup. Et voilà, il bute des démons pour se faire du fric.
Et Il y sauf a une que petite romance dedans. voilà, il y a une grande romance dedans. Et va à la fin du tome 2 retrouver un vieil ami qui en fait est devenu le grand méchant de l'histoire. Et après on a le flashback et on apprend toute l'histoire et c'est incroyable. C'est une histoire où ça montre comment les sentiments s'entremêlent dans la guerre, c'est incroyable, c'est magnifique. Les dessins, je trouve une belle double. Les dessins sont incroyables. Déjà le tome 1, les dessins sont super bien. Mais en fait c'est une série vraiment, ça évolue genre sur tout le long. Et Ouais. les derniers tomes, Guts il a même pas la même gueule. Hein. Vraiment, il est Ouais, encore tu plus m'étonnes. beau. Mais comme dans Encore toutes les plus beau. longues séries, encore une fois. Voilà. Kentaro Miura n'a pas fini puisqu'il est mort. Rest in peace. On t'aime. Mais le manga, la publication continue. Je crois que c'est son meilleur pote qui écrit l'histoire, etc. Donc voilà. Voilà. Il y a du coup 41 tomes. J'ai pas fini. Je les ai tous. J'ai pas fini. Il m'en Mon reste top 3. 1. J'ai pas envie de terminer. Voilà. Berserk. Mon top 1. Génial. Magnifique. Bon bah on a fini du coup. Hein. Oui. Tu veux dire un petit mot, Alexis? Un petit mot de fin? Pour la caméra, non, et pour vous, oui. Oh là là. Oh là là. Vas-y. Vas-y, dis-le. Les héros, faut arrêter. Les changements de voix comme ça, faut arrêter. Sinon, L'héros, mais Oh ça là y est, là, tu ça sais qu'il y a y du est. montage, hein. Là, je suis méfiée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Au revoir, bonne soirée, journée, matinée. Tchuss, peace. Au revoir. Voilà, donc on commence avec notre top 1. Avec le top 10. Ah oui, merde, le top 10, le dernier. Donc je commence. J'ai. Crie pas. Pardon. Mais crie pas. Attends, mais la meuf. On t'entend très bien. Alors, fake dating. Oui, je crois que c'est ça. Marriage. Non, mais ouais, fake oui. Malheureusement, voilà. Wedding. Et ouais. Je me souviens plus du tout de l'histoire. Je me souviens- Mais j'aurais dû tout relire avant, je me souviens de rien. C'est ça. Petit mini résumé, voilà. Oui. Est-ce que j'ai des qualités de résumé? Je sais pas, mais ça Si. peut être que mieux qu'elle. Non, non, non. It's a no. Pas du tout. En Naruto, génial. Que des bons souvenirs. Putain, le frère rentre. Tu restes dehors. Tu restes dehors. Ça va niquer tout le champ en fait. Fais attention, hein. Je vais devenir un petit peu énervée là. Top Elle a 2. rien compris, Ta elle. gueule. Complètement crazy. Top 2. Top Je 2, me j'en ai. meurs. Ah, ta gueule. Top 2, j'en ai. Ah, mais frère, t'es chiante, vas-y. il y a un truc qui me choque. C'est mieux quand c'est centré. Tu sais que là, tu m'as niqué tout le cadrage. Eh, c'est qui fait les vidéos YouTube ici? C'est pas grave. Moi, par exemple, dans mon podcast, il y a un moment où. Bon, je c'est peux pas grave, on commencer s'en à fermer fout. De toute derrière. façon, là, il n'y a plus personne qui regarde.